Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, comme tous les jours, une vidéo. Non, je dis une grosse bêtise, hier je vous ai pas fait de vidéo, nous sommes le 14 avril 2023, hier le 13 j'étais à Lille, il y avait un Web3 sur l'île, les conférences, etc. C'était assez sympa, hein, voilà, bon allez, on en reparle un tout petit peu plus tard. Et sinon, donc, comme d'habitude, je vous parle un petit peu de toute l'actualité de la journée, ou des quelques jours qui viennent de passer évidemment, et je vous mâche un petit peu le travail, et surtout je vous mets les liens en description en dessous, comme ça vous pouvez approfondir ce qui vous plaît. Et nous on essaye vraiment de voir un maximum de choses en un temps très court pour que vous soyez au courant tous les jours un petit peu de ce qui se passe. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes abonné, merci. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, n'oubliez pas. Et surtout, cliquez sur le pouce. Vous cliquez sur le pouce, ça veut dire oui, on aime bien ton contenu. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois ça. Évidemment, vous l'aurez bien compris, hein. Allez, j'avance. On a un BTC à 30 757, un ETH à 2113, mes amis. On a explosé, là. On a explosé. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on passerait la barre des 30 700 et quelques là. Hein, 30 759, c'est pas mal. Et l'ETH, la barre des 2000 tout de suite. J'ai prévu déjà depuis X temps, puisque si vous suivez mes vidéos, je vous ai dit qu'on allait arriver à ces niveaux-là, puis au-dessus aussi, vers le mois de mai-juin. Bon, nous sommes en avril, c'est pas mal. Je pensais un petit retracement, peut-être il le fera pas. Je dis bien peut-être, hein. Allez, on voit ça tout de suite. La guerre en Ukraine, c'est toujours là malheureusement, donc on a une pensée pour toutes les familles qui souffrent, et ceux qui sont morts évidemment. Tous les jours, vous avez des news. Les news, c'est hyper important. On voit bien hein, que les news, si elles sont bonnes, eh bien ça influe sur le marché. Si elles sont mauvaises, ça joue aussi sur le marché. Donc on doit suivre tout ça, surtout si on est trader dans la journée, hein. On a S&P 500 ici, eh bien on voit bien hein, en semaine, là en semaine, vous voyez, on a fait que monter, hein. Eh bien on peut le comparer au BTC aussi, où on fait effectivement en ce moment que monter. Donc on arrive sur des zones quand même critiques, hein, que je vous ai indiqué depuis longtemps, hein. Donc on vient jouer dessus, hein. On est venu ici, on a fait ça, maintenant on vient ici. Attention, si on passe ça, ben on devient bullish, quoi, c'est extraordinaire. Mais attention, puisque il y a quand même des mauvaises news, même si on nous dit oui, ça y est, alors les taux, il y aura plus, ceci, ça va bien, ça c'est extraordinaire, tout le monde est FOMO d'un seul coup. Tout le monde est FOMO, on le voit partout, mais on va quand même rester moi je dis hyper prudent. Je suis un peu surpris que ça grimpe tout de suite, hein, je l'attends plus haut encore dans quelques temps évidemment, mais là moi j'aurais bien aimé un petit retracement en arrière. J'aurais bien aimé qu'ils redescendent sur les 25 000 comme je l'ai dit avec ce temps, hein, 25 000, qui viennent retester ici les 25 000 pour repartir après. Ça j'aurais bien aimé qu'ils repartent ici pour repartir après. Ici on a un gap qui n'est pas comblé, j'ai l'impression que peut-être on va jamais le combler, pourquoi pas, ou alors on va le combler beaucoup plus tard là, et là ce sera bien embêtant parce que beaucoup de gens vont être FOMO et vont se faire déglinguer la tronche. Voilà, donc on reste prudent actuellement, on continue à étudier tout ça. Pour l'instant on voit bien, hein, on a une pente qui nous plaît, hein, donc on va pas se plaindre non plus, hein. On va pas pleurer, on a une capitalisation boursière sur toute la crypto qui est en train de grimper, c'est super, c'est extraordinaire, on a que des bons signes, hein. Donc voilà, un BTC ETH, l'ETH il fait des gros efforts en ce moment parce qu'on a eu des bonnes news, on le sait, hein, donc voilà. Et le marché par lui-même, si on regarde bien, évidemment, en 24 heures, il est en hausse, hein, sur beaucoup d'actifs numériques, évidemment. Si on regarde en 24 heures ici, on a l'ARB, l'Arbitrum, qui a fait du 16%. Il y a aussi du 16% sur le Rocket Pool ici, hein, voilà. Donc tout ça, on le voit sur les graphiques à longueur de temps sur d'autres vidéos. Et là, on va continuer à avancer un petit peu, hein, évidemment. Ça, c'est quoi? Winner. Alors, des gagnants. Qu'est-ce qu'ils ont, nos gagnants, là? Allez, on va se mettre ça en français. Ça va être beaucoup mieux. Le gagnant du jackpot de la loterie canadienne déclare que les imposteurs utilisent son nom pour voler des bitcoins. Ça, je vous ai mis cette annonce-là. Vous allez lire. Vous l'aurez dans les liens. Vous le lirez si vous voulez, hein. Il a gagné beaucoup d'argent. Il y en a qui servent de son nom pour aller prendre de l'argent à d'autres personnes. Alors déjà, lui, il a plein d'argent. Donc, il n'a rien à demander à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est une chose. Et puis, il se sert de son nom maintenant. Enfin, certains se sont servis de son nom pour quêter de l'argent en disant, bah oui, évidemment, c'est tout le même principe, hein. Je vous dis honnêtement, je ne l'ai même pas lu entièrement l'article, hein, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai lu ça, ça me suffit, parce que c'est juste pour vous dire ce que j'ai envie de vous dire là. On fait attention quand on doit donner son argent à quelqu'un, on ne va pas le donner n'importe où, évidemment, n'importe comment. C'est pas parce qu'un mec, il a 2 Ferrari à côté de lui, un avion au-dessus, qui va vous faire gagner des sous, mes amis. Il en a rien à foutre de votre gueule, lui. Il a déjà ses trucs, et normalement, quand vous voyez ce genre de choses, c'est que souvent, c'est de l'arnaque. Très, très, très souvent, c'est de l'arnaque, d'accord? Donc vous faites très attention. Faites très attention, tous ceux qui sont au soleil avec des belles femmes, des belles voitures, des gros cigares comme ça. Je vais te faire voir comment j'ai gagné
gagner des sous en 15 jours, tu seras milliardaire. Mes amis, soyez prudents et peut-être pas débiles non plus. Allez, je continue parce que bon, la proposition d'Arbitrum de restituer 1 milliard de dollars en jetons de gouvernance est vouée à l'échec. Alors ça c'est un peu chaud, on a déjà parlé, hein. On en a déjà parlé. Alors qu'il ne reste qu'un jour pour que les votes sur la gouvernance soient exprimés, la proposition d'amélioration de l'arbitrage qui vise à restituer 700 millions de jetons EARB, institution allouée à la fondation par la DAO, devrait échouer à une écrasante majorité. Allez, ceux qui sont concernés par ça, évidemment que vous allez éplucher ça. Justin Sun reçoit une sommation de répondre dans 21 jours, on en avait déjà parlé. Pour lui c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Le PDG et fondateur de Tron, Justin Sun, s'est vu accorder un délai pour le procès de la Security and Exchange Commission des États-Unis par voie d'assignation. En outre, le district sud de New York demande à Sun de répondre dans les 21 jours à la plainte soulevée sans faute. Lui, évidemment, qu'à longueur de temps, on va suivre tout ce qui se passe là-dessus. Ça, c'est quoi? Bloque l'exploit potentiel à 8 chiffres. Ah oui, les développeurs bloquent l'exploit potentiel à 8 chiffres, implique quand les termines passés sur le Cosmos. Alors ça encore une fois, bon on se fait indiquer à longueur de temps, là ils arrivent à bloquer, ce qui est intéressant c'est qu'ils arrivent à bloquer tout ça. Le réseau compromis dans cet incident était Ethermine qui permet l'utilisation de contrats intelligents Ethereum au sein de l'écosystème Cosmos et est employé par plusieurs chaînes dont Chronos, Kava et Cantos. Une vulnérabilité récente affectant l'écosystème Cosmos et Ethermine. Il y en a beaucoup partout, hein, on en reparle tout le temps, vous allez approfondir ça si vous êtes concerné et si ça vous intéresse. On parle beaucoup justement de ces piratages, moi je dis c'est la chose qu'il faut vraiment réussir à régler dans notre écosystème, hein. C'est vraiment le fait qu'on soit hacké un petit peu de partout et c'est un petit peu un gros souci. La SEC veut toutes les cryptos sous sa botte et considère Bitcoin raciste. C'est le journal du coin qui nous met ce petit article. Rémière qui nous en parle, vous allez voir ça. La Security and Exchange Commission est l'un des gendarmes financiers des États-Unis avec la Commodity Future Trading Commission. C'est les deux qui sont sur notre dos tout le temps, hein. C'est FTC. Si la tech attaquait sporadiquement certains projets crypto dont les tokens ressemblaient d'un peu trop près à des valeurs mobilières, l'année 2022 aurait été un tournant piqué à vif par la cascade de faillites de mauvais acteurs dans le secteur des crypto-monnaies. L'institution veut désormais tout contrôler et régenter. On le sait, on parle tout le temps de régulation à longueur de temps, mes amis. Donc ça, c'est pas terminé. Ça se resserre de plus en plus sur nous. Et l'année 2023, ça va être autant 2022. On a donné tous les outils. Non, pas tous les outils. On a donné toutes les raisons aux régulateurs de nous en mettre un coup sur la tête, hein. Et maintenant on va voir en 2023 comment ils vont appliquer tout ça. Et ça c'est un peu pour le monde entier, hein, puisque nous sommes dans un système qui est mondial, hein. La crypto-monnaie c'est quelque chose qui est mondial, les blockchains aussi évidemment, et donc ça concerne tous les pays, et donc tous les pays au monde en ce moment sont en train de chercher comment réguler. Voilà, comment réguler ou comment prendre de l'argent au système, hein, parce que sinon, attention, c'est de l'évasion fiscale, hein, un système qui est une finance décentralisée, qui n'est pas contrôlé par quelqu'un, c'est de l'évasion fiscale aussi, attention, hein. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte, hein, c'est pas une petite chose simplement, c'est nous protéger aussi, ça rentre en ligne de compte, c'est surtout récupérer de l'argent, c'est surtout empêcher certains systèmes, et c'est peut-être aussi empêcher qu'un système classique financier tombe un jour ou l'autre, c'est possible tout ça, on ne sait pas, on verra tout ça. Allez, là je vous mets ces articles-là, c'est toujours intéressant, donc c'est la suite de ça, hein, c'est les déclarations, tout ça, vous allez les suivre. Quel est le problème avec la nouvelle CBDC internationale, une coin? Alors, les monnaies numériques des banques centrales, CBDC, ont été un sujet brûlant cette année. La Banque Centrale Européenne doit déterminer son enquête sur un euro numérique en octobre. Cette semaine, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle cherchait à développer son équipe CBDC pour un éventuel Bitcoin. De plus, cette semaine, la Suède vient de publier le 3e cycle de son rapport pilote pour sa propre couronne électronique, alors que de nombreux pays sont en phase d'enquête, beaucoup moins ont lancé une ou se sont engagés à le faire. Le dollar de stable des Bahamas a été émis par la Banque centrale en octobre 2021, devenant ainsi la première CBDC nationale du monde. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, a lancé son Ineria l'année dernière. Cependant, il était en proie à un manque d'adoption et de marchands désireux et capables d'accepter la monnaie. Voilà la nouvelle de cette semaine, selon laquelle le Digital Currency Monetary Authority, la DCMA, a annoncé le lancement d'une nouvelle monnaie numérique et donc surprenante, la monnaie appelée
unité monétaire universelle, UMU ou Unicoin, a été annoncé lors des réunions du printemps du Fonds monétaire international, le FMI, à Washington. Voilà. Donc les deux sont pas liés. Voilà. Donc ça, on va suivre ça de près. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous allez continuer l'article. Sinon, on suivra ça au fur et à mesure. Hein. Je voulais que vous soyez au courant que cette chose démarre. Les CBDC. Sincèrement, c'est peut-être pas terrible pour nous. Hein. On est content quelque part. On se dit, ouais, la monnaie numérique, ça y est, ça va être adopté par tout le monde. Les banques, les États vont avoir leur monnaie, etc. Ce sera une monnaie numérique. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura pas tout ça. Oui. Mais nous, on n'oublie pas que dans notre écosystème, en règle générale, on est rentré dans ce qu'on appelle la DeFi, finance décentralisée. Hein. Donc, c'est pour pas être contrôlé par tout le monde. Et moi, sincèrement, j'ai peur, je le répète et le répète à longueur de temps, que ces monnaies numériques d'État vont vouloir, déjà, ils essayent de contrôler maximum tout ce qui peut être crypto-monnaie. Et je pense qu'ils vont essayer de nous manger carrément. On verra ça par la suite. Hein. C'est juste mon idée. Hein. Coindesk nous dit quoi, Ether, Dogecoin mène le rebond du marché de la cryptographie, l'Ether jalonné de Lido entre, voilà, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça d'ailleurs, c'est pas bien grave, hein, mais Coindesk c'est toujours intéressant à les lire aussi. On a un marché qui est en train de grimper là, hein, donc en ce moment, hein, avec attention, il faut aussi vous méfier en ce moment des annonces, des départs sur certaines choses qui vont peut-être se stopper, comme le Dogecoin. L'Ether, là, il a monté un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un retracement. En revanche, l'Ether sur le futur, l'Ethereum sur le futur, j'y crois énormément. L'annonce, c'est Binance qui nous a fait une annonce, lancement de nouveaux produits du cloud mining. Voilà, ça c'est un produit qui se lance. Donc, il lance un nouveau lot de produits cloud mining pour le minage de BTC. Les utilisateurs peuvent désormais s'abonner aux produits cloud mining pour acheter des hashrats et commencer à accumuler des récompenses minières dans leur portefeuille et financement. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ce genre de choses évidemment. Sinon, on a un auto-GPT, un outil qui arrive. Je vous le mets juste comme ça, je fais pas de pub du tout, mais comme le chat GPT, très intéressant, tout le monde s'y intéresse, il y a des outils qui vont arriver maintenant, qui vont se servir, si vous voulez, du chat GPT. Donc on va compliquer un petit peu les choses, ou simplifier pour nous, en tout cas pour ceux qui sauront se servir de tous ces outils qui arrivent à longueur de temps. C'est assez extraordinaire. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre. J'entends ça à longueur de temps. Ça va bouffer l'esprit humain, ça va empêcher de travailler, ça va faire des feignants, ça va faire des gens stupides. Je vois pas pourquoi, moi. Plus on a d'infos, plus on peut devenir intelligent, plus ça va vite, plus on devient intelligent. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Après, il y en a qui veulent rien foutre. Chacun son truc. Hein. Encore une fois, que je répète ça à longueur de temps, quand on veut progresser dans la vie, il faut apprendre. Il faut passer du temps à apprendre. Hein. Et voilà, pas 2 minutes. Il faut passer du temps à apprendre. Allez, juste des petits articles. Vous allez voir ce que c'est que AutoGPT. Cryptost nous dit quoi? Selon une étude, 60% des investisseurs en crypto possèdent des NFT. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Bon, les investisseurs en crypto, si on prend actuellement, évidemment, pas dans 10 ans, ou peut-être à une époque, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont partis, il y en a quand même beaucoup qui ont fui. Alors, je sais pas, l'enquête, il va falloir la lire un petit peu plus, si vous voulez en savoir plus, mais 75% des investisseurs, c'est pas mal, mais on est dans une période où, à la limite, on va dire, tous ceux qui sont restés depuis quelques temps, là, c'est les durs de durs, quoi. C'est ceux qui croient vraiment au système et tout. Donc, c'est normal, vous êtes dans la crypto-monnaie. Moi, je dis, c'est normal que la plupart, vous allez acheter au moins un NFT pour voir ce que c'est. Vous n'êtes pas forcé de dépenser une tonne. Hein. Il y en a qui sont pas chers du tout. Mais comme ça, quand vous achetez un NFT pas cher du tout, vous voyez comment faire déjà. Ça, c'est bien, de faire des transactions, voir ce qui existe. Et puis après, comme vous avez déjà acheté un NFT, vous allez vous y intéresser. Vous allez vous intéresser à ça, à NFT art, etc. Puis après, les NFT, vous savez, ça sert à beaucoup de choses. Il n'y a pas que les NFT art. Il n'y a pas que la photo que vous achetez, que vous accrochez au mur, qui vous sert à rien. Hein. Les NFT doivent vous apporter beaucoup d'avantages, justement. Hein. Donc voilà, vous approfondissez tout ça, et son article, c'est bien, il faut le lire. Sinon, je ne vous le mettrai pas. Coindesk, il nous dit quoi, lui? Alors, Solana. Ah oui, le smartphone Saga Crypto Ready de Solana sera mis en vente le 8 mai. Encore une fois, moi, je ne fais aucune promotion, je ne touche rien sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, je vous mets les titres de choses qui me paraissent intéressantes, et vous allez les creuser. Hein. C'est pour ça que parfois, je survole très vite, je ne vais pas faire des commentaires, parce qu'on va croire que je suis en train de vendre un produit, et moi, je ne le fais pas, pour rien du tout. D'accord? Je vous parle juste de choses qui me plaisent.
Voilà, alors, Finir s'associe aux événements web. Alors, ce que je vous ai dit, j'ai été au Web3 à Lille. Bah écoutez, pour une première là-bas, c'était pas mal, hein. C'était pas mal, j'ai trouvé ça bien, plein de conférences qui étaient bien. Moi, je pense que quand on est débutant, quand on veut vraiment approfondir un écosystème, être un peu pareil, toujours pareil, c'est être un peu au courant de tout, parce que dans nos connaissances, on est toujours bloqué sur ce qu'on a appris, hein. Et le fait d'aller sur des endroits comme ça, il y en a partout, hein. Là, je parle de Lille parce que bon, c'était bien. Ils ont le courage de le faire, ils l'ont fait, ils ont eu du monde. C'était bien, super. Et donc, et la prochaine sera encore mieux. Donc, et la prochaine après sera encore mieux. Et on n'oublie pas qu'on est dans un beer market, hein. Alors, avoir beaucoup de monde aujourd'hui, réussir un événement quand on est en beer market comme ça, on n'est pas vraiment dans une bonne période. C'est champion du monde. Donc, bravo à eux, hein, bravo d'avoir fait ça. Et tout ce qui va se créer un peu partout comme ça, faut y aller parce que vous apprenez toujours des choses, quoi. Vous apprenez toujours des choses, ça va vous mettre sur des pistes, hein, c'est ça que je veux dire. Ça vous mettra sur des pistes, et puis on parle de fiscalité, on parle d'un petit peu de tout, hein. On parle de crypto, NFT, de tout l'écosystème, vous voyez, hein. Donc c'est intéressant, et vous rencontrez des entreprises aussi qui existent, qui exposent, hein. Il y a les conférences, les entreprises qui existent, et puis aussi il y a les petits fours, super, hein. Ah là, bravo, hein, les mecs, hein. Web3 à Lille, là, bravo. Les petits fours étaient bons, le champagne était bon, les vins étaient bons, tout était bon. Honnêtement, très bien, bravo. Allez, je passe à autre chose, on n'est pas là pour faire une publicité débordante, mais il faut la faire. Quand c'est bien, quand c'est pas bien, on le dit aussi, hein. Istanbul accueillera la Blockchain Economist Summit du 8 au 11 mai 2023. Voilà, pour ceux qui sont dans le coin là-bas, c'est pareil, il faut y aller, il faut aller dans ces endroits-là. On est dans un écosystème qui essaye de grossir, de grandir. Alors si vous avez des amis par là-bas, c'est pareil, il faut leur dire, va voir, tu vas apprendre des choses, tu vas rentrer dans le système, c'est très très bien. Allez, j'avance, hein. Et là, on se dit quoi? Début des ventes de la deuxième manche des montres Tanglais. Ça, je me rappelle plus si on avait parlé ou pas des premiers trucs. J'avais regardé, mais bon, c'était marrant, quoi, hein. Mais encore une fois, je fais pas de promotion. Je vous dis un petit peu. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je suis arrivé au bout, hein. Je vous dis que ça existe. Vous allez voir, vous rentrez dedans ou pas. Ça, c'est vous qui voyez, comme on dit. Allez, j'arrête pour aujourd'hui. J'essaie d'aller relativement vite, et on se retrouve sur Twitch le soir quand on peut, à 20h30, et puis on va aussi, je lance mon Discord, tout ça, donc on va voir tout ça au fur et à mesure que tout ça va avancer et va se faire. Merci pour d'être là, mes amis. Surtout, soyez toujours prudents. On n'est pas FOMO, hein. On laisse passer les choses, on essaye de rentrer à temps comme il faut, et on est là pour voir tout ça, justement. Mais faites attention à vous. Bye bye.